Jean-Michel Guédon, bonjour. Bonjour Philippe. Vous publiez avec Philippe Margottin un livre qui a pour titre, un gros livre, Bob Dylan, la totale, les 492 chansons expliquées, un livre qui est publié aux éditions du Chêne et aux éditions EPA. Alors évidemment, c'est un livre qui finalement reconstitue la totalité ou presque de la Presque. carrière de Dylan, parce qu'il y a toujours des petits bouts de chansons qu'on retrouve, mais disons que l'essentiel, évidemment, plus que l'essentiel est là, 99,9%. Vous aviez publié un livre qui a été un véritable best-seller Oui. avec votre complice, il y a de ça maintenant 2 3 ans, 2 ans, ouais. autour des Beatles, Autour des Beatles. qui s'appelait aussi Les Beatles, la totale. Là, Absolument. ça avait été un best-seller non seulement français, mais mondial. Vous préparez, et vous m'avez dit ça, alors on va peut-être Oui. donner la nouvelle avant que les autres ne s'en saisissent. C'est un Rolling Stone, Rolling et un Stones, la Rolling Stone, la totale. totale, Absolument. qui va sortir donc l'année L'année prochaine. prochaine. Et donc, on voit que l'un et l'autre, évidemment, vous êtes très, comment dirais-je, vous êtes très amoureux de cette musique du XXe siècle. Alors, il faut dire que bah, vous avez vos lettres de noblesse dans le milieu, puisque finalement, vous êtes l'un et l'autre, vous avez été producteur, musicien, éditeur. Voilà, c'est un milieu dans lequel vous êtes comme un poisson dans l'eau. Absolument, tout à fait. Donc, moi, je suis plus axé sur la musique, en tant qu'auteur, compositeur, et cetera, producteur. Et Philippe Margottin, lui, est plus dans l'écriture, mais toujours avec chacun un domaine de prédilection qui est la musique. Évidemment, c'est cette époque-là, les 60s, à partir des 60s, 50s, 60s. Alors, revenons à notre ami Bob Dylan. C'est un monstre sacré. C'est quelqu'un absolument exceptionnel dans la musique du XXe siècle, dans l'écriture, dans la littérature de chansons. Au XXe siècle, il y a pas d'exemple, il n'y a pas quelqu'un de comparable à Bob Dylan. Il est arrivé comme un ovni, et aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'il enchante son public, qu'il nous enchante tous, et qu'il laisse des chansons gravées pour l'éternité, Quel quoi. âge a-t-il aujourd'hui? Bob Dylan, il a plus de 70 ans. Plus de 70 Plus de ans. 70 ans. Alors, il a démarré en 61, Oui, et vous allez nous raconter son arrivée à New York, parce que finalement, c'était un petit gars qui, à ses débuts, ne semblait pas avoir beaucoup de chance. Il était comme un grand nombre de jeunes Américains attirés soit par Hollywood ou soit par, le rock'n'roll. oui, enfin, soit par New York. Et quand il arrive à New York, il arrive à faire son trou très très rapidement. Racontez-nous un peu cette période extraordinaire. Tout à fait. Bah, alors, avant d'arriver à New York, c'était Bob Dylan, qui était amoureux du rock, comme je vous le disais, de Little Richard en particulier, et il faisait des imitations de Little Richard. C'est assez étonnant quand on connaît Bob Dylan. Et avec un Mais il certain... vivait pas à New York, hein, Non, 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 il vivait à Minneapolis, qui est une jolie ville, qui certes. qui est une jolie ville. Et un jour, il a découvert Woody Guthrie, et là, il est tombé complètement, mais amoureux de Woody Guthrie. Il a appris tout son répertoire, il a appris Malheureusement, toutes les moins cha connu, hein, en France, je trouve. moins connu, oui, tout Ouais. à fait, mais pourtant un grand, grand auteur de protest songs, exceptionnel, qui avait marqué sur sa guitare cette machine, est contre le fascisme. Sur sa guitare, il avait collé ça, donc ça voulait tout dire quand même. C'était quelqu'un qui défendait pareil la veuve et l'orphelin, et qui s'est engagé, qui prenait les causes humanitaires, sociales, et cetera, à cœur, et qui était un monsieur qui a vraiment percuté le cœur et l'âme de Bob Dylan. Donc Bob Dylan s'est dit: «C'est ce que je veux faire». Et c'était de la musique folk qui, à l'époque, il faut savoir que la musique folk, c'était un cercle très, très fermé. Il y avait peu de gens qui s'intéressaient à la folk music. Donc il monte à New York, il a 19 ans, il arrive, à New York, il repère, la scène, les quelques cafés qu'il y avait, où il y avait justement cette scène de folk, singers, le Gaslight Café, le Gaslight, je veux dire, il y avait le Café Wa, enfin, et cetera. Oui, on est dans Greenwich Village, là. C'est le C'est une Greenwich partie de New Village. York que ceux qui visitent New York C'est ont fait un pèlerinage toujours à incontournable, Greenwich, hein. incontournable, tout à fait. Donc, et là, très vite, il fait son trou. Alors, on trouve sa voix, la plupart du temps détestable. On la juge comme une voix de crécelle.
Mais il se fait remarquer par un grand producteur, un découvreur de talent. Et pas n'importe qui. Non, c'est John Hammond, qui est un grand producteur qui, lui, a découvert Billie Holiday, Bessie Smith, qui a remis au goût du jour tous les disques de Robert Johnson, la figure mythique du blues, qui ensuite a découvert Leonard Cohen, Bruce Springsteen. C'est pas rien. Donc c'est pas rien du tout. C'est vraiment un grand monsieur. Et c'est un monsieur qui a la particularité d'aimer vraiment la musique. Donc quand il entend Bob Dylan, il se passe quelque chose pour lui. Il se passe quelque chose. Donc il lui dit, OK, je te signe, on verra bien. Et il faut savoir que c'était chez Columbia, donc la plus grosse maison de disques, une des plus grosses maisons de disques des États-Unis. Et tout le monde lui disait, mais t'es fou. Genre, ils avaient tous entendu Dylan. Ils disaient, mais il a une voix de canard. Ce qu'il chante, c'est pas à la mode. Bon, bref. Mais lui, il y croit. Il ne sait pas pourquoi il y croit. Et il a raison, parce que Bob Dylan va faire son premier album qui s'appelle Bob Dylan, qui n'a pas énormément de résonance pour son premier album, mais il s'accroche. Et là, il écrit, et il fait son deuxième album qui s'appelle The Free Willing Bob Dylan. Et là, dedans, il y a Blowing in the Wind. Et là, ça percute le monde entier. Et à partir de ce moment-là, il met au goût du jour la musique folk C'est lui-même. une chanson, enfin, vous voyez, vous dites le titre, Blowing in the Wind. On a une émotion, quoi. On a une émotion. On a la chair de poule parce que c'est une chanson extraordinaire. Justement, son éditeur de l'époque, qui ne croyait pas en Bob Dylan, c'était John Hammond qui lui dit, écoute-le, ce gamin, tu vas voir. Et Dylan vient dans son bureau avec sa guitare devant l'éditeur et il chante Blowing the Wind. Et l'éditeur, il était tétanisé tellement il était ému parce que chantait Dylan, parce qu'il y avait une force dedans, et dans la musique et dans les paroles, qui était extraordinaire. Donc, ça a permis, cette chanson, Dylan, de se faire connaître partout. Il a participé à la marche des droits civiques, avec Martin Luther King, à Washington, tout ça. Il a rencontré John Baez, qui l'a accompagné. Enfin, c'était le début d'une carrière étonnante, avec une puissance. Alors, ça va très vite parce qu'il arrive à New York en janvier 61, il sort son premier disque en mars 62. Bon, le premier disque, vous l'avez dit, est un disque qui marchote, quoi. Mais enfin, qui marchote, bon, hein. ouais. Et puis alors après, il y a finalement Blowing in the Wind qui arrive très rapidement Ouais. derrière. Et donc là, c'est l'explosion. C'est C'est-à-dire que l'explosion. ça devient une star mondiale. Ça devient une star mondiale. Et à partir de là, il est carrément dépassé par sa popularité. Il est vraiment dépassé. Alors, il est récupéré par... Alors lui, Dylan, c'est sa première période, c'est la période Protest Songs. Donc, il s'engage pour des causes, pour de Protestant, l'injustice. c'est les chansons de protestation, Protestation, disons-ce, voilà. qui maîtrisent mal l'anglais. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, c'est défendre les droits des hommes. À l'époque, il y avait évidemment les problèmes de racisme qui étaient très préoccupants aux États-Unis. Donc, il s'engage pour la défense de toutes les causes racistes. Oui, mais il y en avait, parce qu'il n'y avait pas encore la période Johnson, Non. donc bien après Kennedy, Oui. après la disparition de Kennedy, et Johnson, effectivement, à ce moment-là, le président Johnson, qui était vice-président, a pris la place de Kennedy après sa mort, et donc à ce moment-là, il y a eu un certain nombre de très grandes modifications qui ont fait que l'Amérique, à ce moment-là, a changé. Absolument, tout à fait. Et puis, il y a eu la guerre du Vietnam qui est arrivée très vite. Donc, tout ce mélange-là, Dylan prend les causes pour un peu tout ça. Et ça a une résonance énorme sur la jeunesse américaine qui, en même temps, découvre l'invasion, British Invasion, les groupes britanniques qui arrivent avec en fer de lance les Beatles. Et tout ça conjugué a fait que toute la jeunesse a basculé vers, vers l'espérance, on sortait des années grises, des années noires, de la chape de plomb, et c'est la libération des jeunes dans la société qui a créé tout ce qu'on connaît, toutes les 60s. Et tout ça, Dylan en fait partie, un des moteurs énormes, et c'est extraordinaire. Oui, il symbolisait à l'époque les mouvements hippies, tout ce qu'on a pu connaître à ce moment-là, les gens qui allaient sur les routes et qui en même temps étaient des protestataires pacifiques. Tous parce que, pacifiques, tous pacifiques. il faut le noter. Mais alors, par la suite, vous dites bien dans votre livre qu'il y a plusieurs périodes dans la vie de Dylan, parce que là, on est dans les années 60. Mais aujourd'hui, on est en 2015 et 2015-2016, et on voit très bien que au cours de toutes ces années, Dylan va évoluer.
Absolument. Bah, déjà en 65, c'est la révolution parmi ses fans, puisqu'il se met à l'électrique. Il abandonne le côté folk pour jouer à l'électrique. Et il y a le concert de Newport 65 qui crée un véritable scandale, où là, il se fait siffler, huer, parce qu'il a l'audace de jouer en électrique sur scène. Et c'est une nouvelle période qui arrive, et son écriture change. Donc déjà dans les chansons, maintenant ça devient rock. Il a fait 3 albums, Bringing It All Back Home, Highway 61 et le sommet Blonde on Blonde. Ça, c'est une trilogie qui est marquante pour tout fan de Dylan, et dedans figure parmi ses plus belles chansons. Mais donc, c'est une révolution musicale, et également sur le plan écriture, puisqu'à cette époque-là, bon, il commence à flirter évidemment avec les substances hallucinogènes Il n'était pas le seul à l'époque. c'était pas le on peut seul, dire, hein. mais lui, ça change sa façon, sa perception de l'écriture, etc. Donc, il part dans une écriture beaucoup plus surréaliste, beaucoup plus sujette à différentes interprétations. Et bon, il y a des sommets. Donc, dans le disque Blonde on Blonde, c'est absolument extraordinaire. Après ça, il a eu un accident en 66 de moto très grave. On ne sait pas encore aujourd'hui quelles étaient exactement les circonstances ni les séquelles qu'il avait pu subir. On a tout expliqué. Il était dans le coma, il a fait le trépané, il a fait etc. etc. Bon, ceci dit, il a dû avoir quelque chose d'assez grave, mais pas aussi grave que ça. Mais à partir de ce moment-là, il a eu une période de réflexion. Il s'est arrêté. Il est sorti du business, puisqu'il était pressurisé. Il n'en pouvait plus, en fait. C'est un succès tellement phénoménal qu'il n'en pouvait plus. Les drogues, l'alcool, etc. Il n'en pouvait plus. Donc, cet accident était pour lui le signal d'un D'une changement. pause. D'une pause. Voilà. Donc, il fait une pause et il découvre la Bible. Donc, Période chrétienne. pas encore, mais il découvre la Bible, donc il a une nouvelle réflexion, et il abandonne un peu le surréalisme dans son écriture pour quelque chose de beaucoup plus simple. Il y a des chansons extraordinaires qu'il a pu écrire pendant cette période-là. Et il évolue vers un style qui devient plus country, Nashville. Qui amène ses fans parfois à douter un peu de lui. Et puis il revient un peu plus vers quelque chose de rock. Il prend des producteurs genre Mark Knopfler du groupe Dire Straits. Et arrive une nouvelle période qui est là, c'est carrément une conversion au christianisme, New Reborn, New Christian Reborn, comme ils disent aux États-Unis. Et là, il tombe profondément dans l'écriture mystique, chrétienne. Et il a fait 3 albums, c'est une trilogie. On est obligé d'accélérer un petit peu, pardonnez-moi Oui. Jean-Michel, mais finalement et aujourd'hui, Et aujourd'hui, après cette période-là, Dylan se retrouve dans le pop d'une certaine façon. et là, il se retrouve plus dans le pop, rock, etc. Il a fait récemment un disque de Noël, et tout dernièrement, il a fait un disque de reprise de chansons de Sinatra. Donc, il a un peu changé de braquet. Voilà. Donc Mais c'est une carrière aussi multiforme. On pourrait dire, c'est peut-être aussi une carrière à l'image des grands artistes qui C'est un grand ont artiste. différents moments. Absolument. Les grands peintres, À plusieurs périodes, oui. les grands chanteurs, les grands poètes. Les Américains le vénèrent, hein. Bah, les Américains, oui, Dylan, il le situe pratiquement au niveau de Rimbaud pour nous. C'est pratiquement à ce niveau-là. C'est véritablement, il est rentré dans la culture américaine. Il restera comme un poète essentiel à la culture américaine. Ah oui, c'est Alors, j'ai sûr. encore une question à vous poser avant qu'on se sépare. Jean-Michel Guédon, avec ce livre que vous avez publié donc avec Philippe Margottin, Bob Dylan, la totale, ça je comprends. Oui, Les 492 chansons, je oui. comprends. Expliquez. Alors, pourquoi expliquer? Il faut expliquer les chansons de Dylan? Oui, bah, c'est déjà le principe. Oui, oui, absolument, oui. Parce que Dylan, dans ses textes, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est quelqu'un qui écrivait, oui, avec plusieurs sous-entendus dans ses textes. Et donc, c'est assez compliqué. Donc, chacun peut y apporter son interprétation. C'est ce qui fait aussi la force de Dylan. Et expliquer aussi sur le plan musical, parce qu'on ne fait pas qu'expliquer sur le plan littéraire, mais également sur un plan musical, comment il les a enregistrés. Et vous recontextualisez, comme on dit aujourd'hui, Absolument, l'ensemble de ces absolument. éléments. Ouais. Quels étaient les musiciens, Ouais, comment les ouais. enregistrer, quelles anecdotes, etc., etc. Donc,
à travers ce livre, on découvre vraiment, chanson par chanson, la genèse et la réalisation de la chanson elle-même. Et on voit bien que c'est un véritable, univers, qu'a créé, Dylan, tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui continue évidemment de nous fasciner. On a parlé de son âge tout à l'heure parce qu'évidemment, c'est aussi quelqu'un qui continue à être, présent, hein, Totalement. sur la scène, Mais il est venu encore à Paris, là, du disque. Oui, absolument, au mois et de d'octobre. la chanson, Ouais, absolument. ah oui, oui, tout à fait. Quelqu'un de tout à fait, Et passionnant. c'est quelqu'un de passionnant, de totalement dévoué à son art et on peut le remercier parce qu'il nous apporte beaucoup. Ce livre, c'est plusieurs années de travail, j'imagine. Alors, je ne l'ai pas ouvert, mais pour, le montrer, de toute façon, on voit toujours, assez mal. Très illustré, hein. Oui, 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 avec une Ça pose des problèmes pour trouver toutes ces illustrations parce que, le bouquin, vraiment, comprend je ne sais pas combien d'illustrations, oh, il y a il y votre a éditeur m'a pas donné oh, il y a plus de l'information, mais 700 illustrations, oui, oui. 700 Tout illustrations, à ouais. fait, oui, oui, on a été aidé par Isabelle de Couliboeuf, qui est l'éditrice dessus, qui nous a énormément aidé là-dessus et on peut le remercier et c'est un travail qui est considérable, considérable. Et un beau travail, en tout cas, je pense pas qu'on publie, très rapidement un autre, Bob Dylan aussi complet, ou alors, ça sera le vôtre, mais il sera réactualisé. Voilà, Alors voilà, je vous remercie, Jean-Philippe Guédon, avec, Jean-Michel. Philippe Margottin, donc le titre du livre Bob Dylan, la totale, et je vous attends bien évidemment dans les mois qui viennent pour les Rolling Stones, la totale. Absolument, Qui merci vous beaucoup. restera-t-il à faire après? Parce que Ah, il y a des noms qui il y a des circulent. noms? Oui, oui, oui. Vous pensez encore à des jeux? Oui, Oh, il y a oui, tout à fait, en restant, dans ce domaine-là, on des va dire 60s? 60s, 70s, il y a des groupes comme, par exemple, Pink Floyd. C'est Ouais. très, très intéressant. Il y a un Ouais, parce que parcours. Presley n'écrit pas. Non, Presley n'écrivait pas. Ouais. À part 2 ou 3 chansons, il n'écrivait pas, donc c'est pas du tout la même chose. C'est un interprète, uniquement un interprète. Donc nous, on s'attache plutôt à des auteurs-compositeurs parce que c'est plus passionnant, quelque part. Mais ceci dit, ça n'enlève absolument pas le talent d'Elvis Presley. Merci beaucoup, Jean-Michel Guédon. Voilà un livre formidable donc à offrir, à se faire offrir et un livre, dans lequel, bah, on peut rester pendant, parce qu'on n'est pas obligé de le lire en entier d'un seul coup, bien évidemment. Mais quand on a, un CD chez soi ou quand on télécharge de la musique, on prend le texte et on l'a Absolument. là, il est là. Il est là. Il Et suffit d'ouvrir la bonne page et Et on le voilà, comprend. et ça permet en plus de le comprendre et de bien comprendre tous ces aspects. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup, Philippe.